Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Mora, le Garberg. Alors deux trois petites choses avant de commencer vraiment dans la description du couteau et la comparaison. Comme vous pouvez voir ici, d'autres couteaux de la marque et d'autres marques aussi pour le comparer, puisque je n'arrive pas à être convaincu par ce couteau. Alors Mora, le Garberg, c'est le premier couteau avec une construction full tang. Alors qu'est-ce que ça veut dire full tang? C'est que l'acier de la lame traverse le manche et dépasse ici en fin de manche, donc on a un talon dépassant. C'est un nouveau modèle pour 2016, c'est le couteau de construction la plus solide qu'ils aient aujourd'hui au catalogue. Le fait qu'il soit full tang avec donc l'acier de la lame qui traverse le manche. On avait plus l'habitude avec Mora de voir des choses type le Mora Heavy Duty, donc compagnon, le classique, le robuste, le clipper, enfin peu importe, avec des soies. Donc l'acier de la lame qui s'arrête aux 3/4 ici du manche à l'intérieur, donc un petit peu plus fragile de construction. Ici il est vendu comme étant indestructible. Un manche en polyamide également indestructible. Maintenant, je suis pas convaincu par ce couteau. Je vais essayer donc tout au long de la vidéo de vous montrer pourquoi. Je dis pas que c'est un mauvais couteau, je dis que franchement pour le prix sur le marché il y a mieux. Quand Mora nous a parlé d'un couteau avec une construction full tang, tout le monde a été hyper emballé en disant ouais super génial, une évolution des Mora qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc par contre ce qui nous a tous déplu et à l'unanimité, j'ai envie de dire, c'est le tarif auquel il propose ce couteau. On est sur un couteau qui vaut 80 € avec l'étui, donc je vais vous montrer ici, ils appellent ça l'étui multi-attache. Il existe aussi avec un étui cuir, il faut rajouter encore 10 € de plus avec l'étui cuir, donc ça le monte à 90 € avec l'étui cuir. Franchement, je trouve ça dommage puisque Mora nous avait habitués à avoir vraiment de très bons couteaux. J'adore ce couteau-là, le compagnon Heavy Duty, j'en ai deux. Tellement je l'adore ce couteau, l'utiliser. Par contre ça c'est un couteau qui vaut 15 €. Celui-ci c'est l'avant-dernier on va dire qu'ils aient sorti. Il est à un peu moins de 15 € également. Voilà, je trouvais que la force de Mora c'était de nous proposer vraiment des couteaux de bonne qualité pour des prix en dessous de 20 €. Je pense que celui-ci, s'il nous l'avait mis à 10, 15, allez, 20 € de plus qu'un Mora classique, ça aurait valu le coup. Là, à 80 €, franchement, ça commence à faire cher pour du 14C28N, pour une poignée qui est, alors certes indestructible, hein, une construction beaucoup plus solide que les Mora qu'on a l'habitude de voir. Par contre, je la trouve pas hyper ergonomique. À choisir, franchement, hein, entre ces deux manches, sans hésiter, je garde celui-ci. On est vraiment ici sur un manche hyper confortable, alors moins solide et tout, franchement, peu importe. Une émouture scandinave, un couteau Mora de cette taille de lame, c'est pas un couteau de survie, c'est pas fait pour l'énorme travail. On va pas passer à travers un tronc avec ces choses-là. Pour moi, ça, c'est un couteau, alors bushcraft, ça veut dire quoi bushcraft? C'est un couteau pour le travail sur le bois, c'est un couteau autour du camp, c'est un couteau pour, voilà, pourquoi pas, hein, couteau de chasse également, découper un poisson, lever un filet, voilà, vraiment toutes ces choses typiques bushcraft, j'ai envie de dire, retour à la nature, couteau de bivouac, couteau de rando, couteau voilà, avec lequel on va se servir pour les petites choses. Celui-ci me convient tout à fait. Alors c'est un peu le désordre parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce couteau et sur mes a priori par rapport à ce couteau. Je vais vous faire aussi quelques tests de coupe. Je vous le compare forcément au Real Steel, le Bushcraft 2, on est vraiment sur le même esprit entre ces deux couteaux. Maintenant vous avez 25 € d'écart de prix à l'avantage du Real Steel. C'est dommage. S'ils avaient mis au même prix que le Real Steel, ok, ça aurait valu, à mon avis ça aurait valu le coup. Là franchement à 80 €, il y a sur le marché d'autres offres beaucoup plus alléchantes que ce Mora Garberg. On est sur une longueur totale, alors je vais vous le mettre à côté du Heavy Duty, donc le compagnon Heavy Duty. On est sur une longueur totale de 23 cm, vous avez une taille de lame de 11 cm, une épaisseur de 3,2 mm. Alors je vais vous le mettre, je vous mets le Real Steel entre les deux, ici le Garberg, le Real Steel, le Heavy Duty, donc 3,2 mm. Je vous montre la pointe également. Et le poids, on est exactement, je l'ai mesuré, hein, on est sur exactement le même poids entre le Real Steel et le Mora, 169 grammes. Alors j'ai pas mesuré avec l'étui, je vous parle juste du couteau seul, 169 grammes sur ces deux couteaux, exactement le même poids. Donc ici, acier des deux, regardez ma vidéo sur le Real Steel,
si ça vous intéresse. Le seul petit reproche que j'avais fait au Real Steel, c'était au niveau de la pointe, on n'avait pas une pointe qui était hyper pointue. C'était vraiment le seul petit reproche, la seule chose que j'avais constatée. Ici, c'est quand même bien plus pointu, on a une pointe bien plus acérée, on va pouvoir avoir une meilleure pénétration dans le bois sans aucun problème par rapport au Real Steel. Après, je vous laisse admirer ces deux lames, émouture scandinave sur les deux, ici quand même acier des deux, c'est un acier celui-ci, surtout avec le traitement thermique de Real Steel, hyper dur. Acier semi-inoxydable, ici avec le 14C28N qui est l'évolution du 12C27, un acier inoxydable, c'est le gros plus. Ça va être un couteau qu'on peut abandonner dans son jardin et qu'on va reprendre 2 ans après, il n'aura pas bougé, voilà, ça sera toujours la même chose. Celui-ci forcément on va avoir quelques petits points de rouille, un peu plus d'entretien à faire, mais au niveau de la qualité du tranchant et de la tenue du tranchant, je préfère largement le D2. Alors avec le Real Steel on n'est pas sur un talon dépassant, alors qu'avec le Mora, oui, trou pour passer une dragonne sur les deux modèles. Et on voit la différence de taille au niveau du manche également. On est sur un manche peut-être un petit peu plus petit. Ici c'est du G10. Je sais pour avoir reçu des photos d'un abonné que ici il l'avait limé un petit peu pour avoir un petit peu plus de grip. Donc il a fait un peu toxifié on va dire. Pour avoir un petit peu plus de grip, ça donne un très beau résultat et j'imagine que le grip est amélioré. C'est vrai que le G10 est un peu plus glissant ici que ce manche en polyamide. Par contre, franchement ce manche, alors oui, je ne sais pas si on va bien s'en rendre compte. C'est hyper dur. Ce que j'aimais beaucoup par exemple sur mon Mora, le Heavy Duty, c'est que c'était un petit peu mou, un peu caoutchouté. Donc du coup j'avais ce bon grip. On a une forme de manche qui n'a rien à voir avec un Mora Compagnon par exemple. Vous voyez ici c'est assez simple. Il n'y a pas trop de contours non plus. Alors ça a été fait exprès de la part de Mora. C'est pour avoir du confort sur toutes sortes de grips. Alors le pinch grip comme on dit comme ça, le grip avec des coupes fortes, prise à l'envers, voilà, donc pour qu'il y ait un certain confort dans toutes les sortes de grips, ce qui n'est pas forcément le cas avec ce genre de manche. Ici c'est peut-être un petit peu moins confortable alors que là ça l'est plus, voilà, c'était vraiment l'idée que Mora voulait faire. On est sur un assez gros manche avec le Garberg. Par contre une chose que j'aime pas du tout comparé à un Real Steel, c'est ici au niveau de la garde, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même pas du tout, sur le Real Steel non plus, mais par contre ici le fait que la lame et le manche soient complètement alignés avec des cannelures, du jimping sur le dessus, on va pouvoir vraiment se rapprocher de la lame. Ici vous avez quand même un sacré décroché entre le manche et la lame, et du coup lorsqu'on veut se rapprocher un petit peu du manche pour les coupes de détail, un peu de feather stick, ou tout simplement mettre le pouce sur la lame, ici on se retrouve gêné par cette forme de manche. Je trouve que c'est voilà, c'est assez dommage. J'aurais préféré, même par exemple sur un Compagnon, le décroché est moindre. Et on a un petit peu plus de garde à ce niveau-là également pour éviter que l'index ne glisse. Voilà, je ne suis pas vraiment convaincu par le manche. Que ça soit indestructible, je mets pas du tout en doute la parole Mora. Je pense que c'est indestructible. Là-dessus, on est bien d'accord. Maintenant, pour 80 €, franchement, je trouve que ça fait un petit peu cher pour ce que c'est. Alors je vais parler un petit peu de la lame. Vous aurez compris qu'au niveau du manche et de l'ergonomie, je suis pas fan. J'aurais vraiment préféré à la limite qu'ils s'inspirent des modèles précédents plutôt que de ressortir cette version là que je trouve vraiment je dis pas que c'est pas ergonomique, je dis que c'est pas terrible, surtout pour le tarif encore une fois, et qu'un Mora Compagnon est largement plus ergonomique et plus agréable que celui-ci. Alors la lame, gros avantage de la lame par rapport aux autres, et ça c'est le côté indestructible du couteau, c'est qu'on a quand même plus de hauteur de lame ici que sur un Compagnon. Ça va participer à la robustesse de la lame, hein. On va pouvoir taper sur le dos de lame beaucoup plus sans avoir peur de l'abîmer. Le fait que aussi la construction encore une fois soit full tank, ça va être une construction quand même beaucoup plus solide, et on a quand même avec une hauteur de lame supérieure, on a plus d'acier, donc un petit peu plus de robustesse. Également la grosse différence par rapport à un Mora Compagnon par exemple, ou un Mora Clipper ou les autres Mora, c'est qu'on va avoir plus de belly. Alors le belly, c'est cette courbure ici qu'on a au niveau du tranchant. Vous voyez ici c'est assez plat, alors que là on a on dit en anglais un gros belly. Belly c'est le ventre, donc un gros ventre au niveau du couteau.
ça va être plutôt pas mal pour tout ce qui va être préparation de nourriture. Je disais, si vous êtes à la pêche par exemple, et que vous devez lever le filet sur un poisson, on va pouvoir vraiment se rapprocher de la pointe. Le fait que la lame soit plus haute également, on va avoir une meilleure grippe, et le fait qu'ici on ait plus de belly, on va vraiment pouvoir travailler sur toute cette longueur et sur toute cette partie du couteau, ça va être quand même beaucoup plus agréable qu'avec une hauteur de lame moindre et moins de belly. Ici c'est quand même pas conseillé, ça va être un petit peu plus délicat. Pareil lorsqu'on va devoir par exemple je sais pas, pourquoi pas carver, sculpter une cuillère en bois, des objets en bois. Le fait qu'on puisse se rapprocher ici de la pointe, ça va être plutôt pas mal. Maintenant, comparé à un reel steel, le reel steel il manquait pas de belly non plus. La hauteur de la lame sur le reel steel un petit peu inférieure à celle du Garberg, mais largement suffisante pour pouvoir se rapprocher de la pointe et travailler avec. Le seul reproche qui était fait et que je refais sur le reel steel, c'est que la pointe est beaucoup moins acérée que sur le Garberg. Avec le Garberg, c'est vrai qu'on va pouvoir vraiment travailler sur la pointe. C'est très très pointu comparé à un reel steel. Donc avantage au niveau de la lame en tout cas à celui-ci, au Mora. Voilà, j'ai envie de dire, on reste sur du Mora assez typique, assez traditionnel. Je vais passer au test de coupe, mais sans grande surprise, je m'attends déjà voilà, à ce qu'il va être capable de faire. Rien de plus à mon avis, ou rien de moins qu'un reel steel Bushcraft 2. Peut-être un petit peu plus robuste également, et on va pouvoir y mettre un petit peu plus dans la tronche que sur un Mora qui n'est pas full tang, ou un Mora compagnon heavy duty ou pas. Voilà, autrement, franchement, est-ce que ça vaut les 80 €? Eh ben on va voir ça tout de suite lors des phases de coupe. Bon, avec la tempête de la semaine dernière, c'est pas le bois tombé qui manque. Alors malheureusement pour cet arbre ici, eh ben, on peut plus rien y faire, donc ça va être l'occasion de tester le Garberg. Alors avant de commencer les tests de coupe, je vais rappeler brièvement les avantages et les inconvénients d'une émouture scandinave. Avantage d'une émouture scandinave, ça va être la force de pénétration dans le bois. Pour ceux qui ont déjà essayé, ça rentre très très fort dans le bois. L'émouture scandinave, pour travailler sur tout ce qui est bois, ça va être génial pour se tailler des cuillères, se tailler un piquet de tente. Vraiment, si votre couteau vous le dédiez à 99% à travailler sur du bois, ça va être génial. Autre gros avantage également, c'est que c'est relativement, j'ai envie de dire, facile à affûter, puisque vous avez déjà l'angle d'affûtage qui est déjà créé ici. Donc à affûter, il suffit d'avoir une petite pierre sur soi, diamant, céramique, peu importe, pierre à eau, et vous pouvez retrouver un tranchant assez facilement. Maintenant, inconvénient d'une émouture scandinave par rapport à une émouture classique, j'ai envie de dire une émouture plate avec un petit tranchant en V, c'est que ça va être beaucoup plus fragile. L'émouture scandinave, en général, c'est pas fait pour faire de la coupe à la volée. Comme j'ai dit, c'est vraiment un couteau de bushcraft, un couteau dans l'esprit nature, un couteau pour le petit travail, un couteau de rando également, un couteau autour du camp, se tailler un piquet de tente encore une fois, un peu de préparation de nourriture, même si sur la préparation de nourriture, je préfère largement utiliser une émouture plate, puisqu'ici avec un tranchant de cette... Je veux dire, c'est très tranchant, mais c'est assez épais, du coup ça va écarter la matière. J'ai pas pris mon petit goûter aujourd'hui, donc sur une pomme par exemple, au lieu de trancher la pomme, ça va plutôt l'écarter, et du coup elle va se fendre plutôt que de trancher. J'espère que je suis clair en tout cas. Voilà, on est quand même sur un tranchant assez gros. Par contre, le tranchant est assez fragile. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de passer à travers de la branche. Je vais vous montrer ici ce qu'il va être capable de faire. Alors c'est pas du bois hyper sec, puisque comme vous avez pu voir, l'arbre est tombé il n'y a pas très longtemps, mais justement pour moi ça correspond vraiment à l'utilisation que je pourrais avoir du Mora Garberg par rapport à un autre Mora classique. On est sur un poids quand même assez important. On va avoir un petit peu de recurve ici à l'arrière, donc les doigts ne vont pas trop glisser. Vous pouvez également passer une dragonne si vous voulez, ce qui n'est pas le cas sur les autres Mora. Et finalement on a quand même un couteau qui s'avère assez efficace pour ce genre de coupe à la volée. En tout cas bien plus efficace que tous les autres Mora que j'ai. Alors même si, comme j'ai dit, l'émouture scandinave c'est pas forcément fait pour ce genre de coupe à la volée, je vous montre, il en est tout à fait capable. Ça va lui poser aucun problème. Après, c'est pas un couteau qui a été fait pour ça, mais sur du branchage de 3-4 cm,
Alors là c'est du bois vert, c'est pas du bois non plus qui est hyper dur, mais sur ce genre de bois et sur ce genre de section, ça lui pose aucun problème. Donc comme j'ai dit, un couteau de camp, donc petit ébranchage lorsque vous arrivez autour d'un camp par exemple. Pour ça, redoutable d'efficacité, ça coupe très fort, aucun problème, même sur de la section un petit peu plus importante, vraiment aucun problème. Je cherche, hop, voilà, ça marche tout seul. Là, voilà. Je dis pas que les moutures scandinaves, il faut la bichonner non plus, hein. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que comparé à une émouture plate, ça va être un petit peu plus fragile. Maintenant, pour tout ce qui va être ce genre de petites coupes, de petites sections, il est redoutable. Alors c'est certain que le gros avantage, hein, le fait de la construction full tang, c'est qu'on va pouvoir le bâtonner, on va pouvoir taper sur le dos de lame avec un petit peu moins d'hésitation que sur les autres Mora. C'est vraiment ça le gros avantage, c'est pour ça qu'il a été fait. Encore une fois, le côté indestructible du couteau, le bon couteau à tout faire. Là on est quand même sur du bois assez difficile. Je vais hésiter, et je vais pas le faire, taper ici sur le manche. Vous voyez, si je devais taper pour faire descendre un petit peu la lame, et ben ça va être cette poignée, hein, là, en polyamide qui va morfler. Je pense pas que ça soit une très bonne idée de taper dessus. Par contre, le gros avantage du talon dépassant, c'est qu'on va pouvoir taper sur le dos pour replacer le couteau, pour avoir un petit peu plus de pointe qui dépasse. Et on y va. Là on est sur du bois assez dur. Hop, je vais vraiment essayer de ne pas l'abîmer. Vous voyez, c'est vraiment dommage, parce que là on aurait envie de taper ici, et j'ai peur d'abîmer la poignée, d'avoir des traces d'utilisation, des marques également. Donc il va falloir que je ressorte le couteau, que je le place comme ceci, que je retape un petit peu derrière également. Voilà, ça va être peut-être un petit peu plus laborieux par exemple que sur un reel steel, où vous avez l'acier de la lame et la poignée qui dépasse. On va pas avoir peur d'abîmer trop le G10, ou alors sur des constructions plates semelles. Voilà, donc là c'était quand même du bois assez costaud et assez grosse section. Après pour la refente, voilà, aucun problème. Pour aller s'allumer un feu, pas de souci, on va pas l'abîmer. J'hésiterai quand même, hein, et je répète, à taper sur le dos, le dos du manche, de peur d'abîmer un petit peu le manche et le polyamide. Après, voilà, ça va être de la rigolade. 3,2 mm d'épaisseur, c'est largement suffisant pour tout ce qui va être ce genre de bâtonnage. Et après, on va essayer de faire un petit peu de feather stick, là du petit bois. Bon, vous aurez compris, hein. Mais voilà, par rapport à un autre Mora, celui-ci a l'avantage qu'on n'a pas peur de le taper dessus. Bon, par contre, hein, les moutures scandinaves, pour faire des feather sticks, pour tout le travail sur le bois en général, hein, comme j'ai déjà dit, franchement, il n'y a pas mieux. Il suffit de trouver le bon angle, de le respecter, et ensuite ça coupe encore très fort. Je suis pas un grand fan du 14C28N. Moi j'aime bien l'acier carbone de chez Mora également, même si il faut en prendre un peu plus soin. Mais là voilà, c'est vraiment hyper plaisant de travailler avec. Là la poignée ça me dérange pas, c'est assez rond, c'est assez agréable, il n'y a pas de point douloureux. C'est plutôt, j'ai envie de dire, assez satisfaisant. Je nuance un petit peu par rapport au début de la vidéo où je la critiquais quand même pas mal. Là j'avoue que si on n'a pas besoin de se rapprocher trop de la lame, c'est assez agréable de travailler avec. On sent, hein, la force du couteau, j'ai envie de dire, la robustesse du couteau. Là on va pouvoir travailler comme ça pendant très longtemps, sans aucun problème. Après on pourrait faire un petit peu plus grand également. Et après si on veut rentrer un petit peu plus dans le bois, il suffit de mettre un petit peu plus d'angle.
Et là ça rentre, vous voyez, très très fort. Ça c'est l'émouture scandinave, c'est redoutable pour travailler le bois. On peut vraiment arriver à faire des... Hop, et du fin et du plus gros copeau. C'est agréable, il n'y a pas de souci. Hop. Alors autre point positif, hein, comme j'ai dit, c'est la pointe. Là on va vraiment pouvoir se rapprocher de la pointe et ensuite travailler dessus. Alors je vais enlever le doigt pour vraiment que vous voyez ce qu'on pourrait réussir à faire. Pourquoi pas, vous voyez, des trous dans du bois. Alors plein d'utilisations différentes. Pourquoi pas y passer une... Imaginons que c'est le dos d'une cuillère, le manche d'une cuillère. Faire un trou pour y passer une paracorde. Voilà, c'est vraiment un des gros plus aussi de ce couteau-là. Ça va être de faire tout ce genre de travail, comme j'ai dit, hein, du carving, donc de la sculpture sur le bois. Couteau, voilà, vraiment le couteau autour du camp. Le couteau qu'on met dans sa voiture également, dans la boîte à gants, dans le coffre, qu'on oublie, qu'on a, et puis le jour où on en a besoin, bah, il est là. Et il va nous aider, et il va nous sortir du pétrin. Donc voilà, c'est vraiment pour moi c'est le bon couteau à tout faire. Le couteau passe partout, c'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon non plus. C'est voilà, assez agréable de travailler avec. Je vais essayer de, pourquoi pas, de passer à travers. Mais vraiment agréable. Encore une fois, la robustesse, voilà, on sent que c'est du costaud. Pas de problème. Et là, je pense que je vais pouvoir passer à travers assez facilement. Donc voyez, ça y est, hop, voilà. Vraiment pas mal. Je termine là-dessus les tests de coupe pour être vraiment complet. Le gros avantage, effectivement, ça va être encore une fois le talon dépassant par rapport à un Real Steel qui n'en a pas. Ou là, si vous tapez ici sur le dos de manche, vous allez sacrément abîmer le manche et les plaquettes en G10. Ici, on va pouvoir assez aisément, vous voyez, taper sur le manche. Ça va nous permettre de s'économiser un peu, de faire un petit peu de refente. C'est une autre technique également. Et là-dessus, ça a été bien pensé. L'avantage d'avoir un talon dépassant, pour certains, ça a son importance. Ici, on voit bien le gros avantage que ça peut avoir. Et ensuite, on aura juste à tourner un petit peu le bois. Et sans aucun problème, on pourra faire de la refente, de la petite refente également. Hop. Si on avait besoin de s'allumer un feu, assez solide pour tout ce genre de travail. Pas de problème avec ce Mora Garberg. Pour conclure sur ce Mora Garberg, je dirais que l'essayer, c'est l'adopter. J'ai fait exprès en début de vidéo dans la présentation d'être un petit peu sceptique sur ce couteau, puisque c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai reçu le couteau. Franchement, je me suis dit, payer 80 € pour ça, bof. C'est du plastique avec du 14C28N, ça reste du Mora. Alors oui, il y a le talon dépassant, oui, c'est une évolution d'un Mora. Peut-être qu'il y a énormément d'argent investi dans la recherche et développement pour ce couteau également, je suis bien d'accord. Mais 80 €, même si effectivement on a un étui qui est un petit peu supérieur, qui a été pensé également, ok, mais voilà, le premier sentiment que j'ai eu, c'est 80 € pour ça. Ah, ça pique un peu, ça fait mal, ça les vaut pas. Comme j'ai dit, l'essayer, c'est l'adopter. J'ai été bluffé par l'efficacité de ce couteau sur le terrain. Alors vous avez vu ici là 2-3 petits tests de coupe, mais il est vraiment génial à utiliser. Je le dis et j'insiste dessus puisque je ne suis pas le seul. J'ai reçu pas mal de mails également sur des retours d'expérience de ce Mora Garberg et tout le monde est d'accord. C'est un petit peu cher, mais par contre, il est redoutable d'efficacité. C'est vraiment une évolution des autres Mora qu'on avait l'habitude de voir. Là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est un très bon couteau de camp, un très bon couteau avec une émouture scandinave. Il n'y a rien à dire. Une ergonomie qui est
pas si perfectible que ça, effectivement, dans tous les sens de griffe, c'est fait pour toutes les mains. Ça a été pensé, ce couteau, que vous ayez des petites mains, des grosses mains, des mains moyennes, voilà. C'est un couteau qui va convenir à tout le monde et il est redoutable d'efficacité sur le terrain. Ça marche très très fort. Vous avez vu, j'ai fait quand même quelques coupes à la volée, du bâtonnage assez important et le tranchant, il n'a pas bougé. Ici, c'est encore une fois un 14C28N, acier inoxydable. J'ai envie de dire que voilà, c'est le couteau qu'on va oublier, c'est le couteau qu'on peut laisser chez soi, qu'on peut laisser dans la voiture, sur lequel on va pouvoir compter, robuste, indestructible, tout à fait d'accord. C'est un très bon couteau. Malgré tout un petit peu trop cher pour ce que c'est. Franchement les gars de chez Mora, si mon appel peut être entendu, je sais que j'ai de l'espoir, mais l'espoir fait vivre. Mettez ce couteau là aux alentours de 50 €. Et à mon avis, là, faut y aller les yeux fermés, puisque à 50 € un Mora Garberg, il n'y a pas photo. Sur le marché, difficile de faire mieux. Maintenant, à 80 €, franchement, le Real Steel Bushcraft, pour 25 € de moins, il remplit quasiment le même rôle. Et je trouve qu'il a une gueule qui est un petit peu plus sexy, en tout cas, que ce Mora, qui ressemble malgré tout à tous les autres Mora. J'espère que la revue vous a plu, que ça vous a été utile. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!